Ben, je m'appelle Michel, je suis écrivain Innu, de la nation Innu et de la communauté de Mashtuyats. Je suis un écrivain qui écrit des romans où souvent je parle de culture ou d'histoire autochtone, parfois basés sur des événements qui sont survenus de gens que je connais dans ma famille, dans ma communauté, mais pas que. Et puis, je suis aussi dans la vie un journaliste. Dans la vie, mon temps est divisé entre mon travail de journaliste et mon travail d'écrivain, mais l'écriture prend de plus en plus de place maintenant et je suis de plus en plus présent aussi en Europe parce que bon, mes livres maintenant sont publiés en France, mais dans la francophonie, mais aussi en Allemagne, en Espagne, donc je suis appelé à venir plus souvent. Donc la portion écriture, parler de mes livres, tout ça, ça prend de plus en plus de place aussi. Mais à un moment donné, c'est le hasard qui m'a amené à écrire un livre qui était un guide pratique. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Envoyé spécial, qui décrit à travers des expériences que j'ai vécues le travail des équipes d'envoyés spéciaux qui sont envoyés sur le terrain à l'étranger. Ensuite, un premier roman, un deuxième, un troisième, mais maintenant, je suis rendu, je pense, à 8 romans. J'ai écrit un premier roman où le personnage était un journaliste et ça se passait dans un environnement que j'avais couvert comme journaliste à Haïti, la fin du régime de Jean-Bertrand Aristide. Alors, pour moi, c'était comme une bouchée à la fois. Et maintenant, j'essaie à chaque fois que j'écris un roman d'explorer une partie différente, un angle différent, une histoire différente. L'écriture, pour moi, ça a vraiment été quelque chose que j'ai apprivoisé, si on veut, peu à peu. J'ai grandi dans une famille qui a été élevée à l'extérieur de la communauté, donc dans un milieu allochtone. Je parlais pas que j'étais autochtone au début parce que ça valait que des railleries, des blagues, et c'était pas quelque chose qui vous valait une tape dans le dos. Donc moi, je voulais simplement pas de soucis, pas de problème, donc j'en parlais pas pour me fondre dans la masse, si on veut. J'ai commencé à en parler plus tard quand à un moment donné, j'ai réalisé que peut-être qu'il était temps que je cesse de me préoccuper de ce que les autres pensent et que je dise, écrive, fasse ce dont moi j'avais envie. Et j'ai commencé graduellement. Cela dit, je n'écris pas que sur des sujets autochtones et je pense que c'est important. C'est pas parce qu'on est autochtone qu'on ne peut parler que de questions autochtones. On est capable de parler de bien d'autres sujets. J'ai écrit dans les dernières années un roman qui se passe dans le Grand Nord. J'ai écrit un roman qui se passe au Sri Lanka avec les tigres tamouls. Et j'ai écrit des romans aussi qui touchent les questions autochtones. Pour moi, c'est souvent ce qui me pousse à écrire sur ces questions-là, c'est que comme les Autochtones sont très peu présents dans l'espace public et qu'on n'a pas beaucoup de place dans les livres d'histoire, nos histoires, elles sont nulle part. Donc, si nous, on n'écrit pas nos histoires, qui va le faire à notre place? Donc, souvent, je me sens comme, je dirais pas une responsabilité, mais je me dis, bon, il y a une bonne histoire, là, je devrais la faire, puis ça va faire œuvre utile en même temps. Il faut comprendre que quand vous allez à l'école et que vous êtes un Autochtone au Canada, ben, votre histoire, elle n'est pas dans les livres d'histoire. Quand on apprend l'histoire nationale au Québec, là, ça commence avec Christophe Colomb en 1492 et Jacques Cartier en 1534. On voit un peu les Autochtones au début, lors de la colonisation. Après, on les voit pas. Les pensionnats autochtones, par exemple, les jeunes n'apprennent pas ça. Alors, les Allochtones ne l'apprennent pas, mais les Québécois non plus. Les Autochtones non plus. Alors, les gens, ils sont contents de voir leur histoire. Et ils sont pas comme ra, c'est super, notre histoire est dans un livre. Ils sont simplement contents de voir que leur histoire est traitée comme n'importe quelle autre histoire et a la même valeur. On voit beaucoup d'histoires au Québec qui sont racontées souvent à partir de familles, mais jamais des familles autochtones. Donc, dans ma famille, les gens ils sont simplement contents. Et même dans ma communauté, à Mashtuyas, les gens sont contents. Et les Inuits, en général, sont contents de voir que leur histoire se retrouve. Vous savez, nous, entre Autochtones, on s'appelle tous frères et sœurs. Alors, on est tous des frères et des sœurs. Alors, c'est toujours notre histoire. Qu'on soit Atikamekw, Innu ou Wendat, ça reste notre histoire. Kokum a été retenu pour aucun prix littéraire au Québec, mais a été retenu pour 6 prix littéraires en France. On a gagné 4, dont le très beau prix Nature Nomade, et finaliste au prix meilleur roman point. Et pour moi, ça, d'abord, pour l'écrivain, la valeur que ça a, c'est que les gens jugent mes livres sans me connaître, sur la base de ce qu'ils pensent du texte. Et pour moi, ça a beaucoup de valeur.
Alors, c'est comme si j'ai la chance, d'une certaine manière, d'être complètement inconnu. Donc, les gens regardent le texte, ils aiment le texte. Alors, c'est pas parce qu'ils aiment ou ils aiment pas le journaliste qu'ils vont décider s'ils aiment ou ils aiment pas le roman. Ils lisent le livre. C'est bon ou c'est pas bon? Alors, pour moi, c'est ce que ça a fait. Maintenant, aussi, les prix ont aidé à montrer aussi la valeur du roman. Et au Québec, ça a beaucoup aidé aux ventes. Quand on a gagné le prix France-Québec, et le premier prix qu'on a gagné, ça a stimulé quand même et ça a aidé à faire de Cocom un roman qui a rejoint un plus grand public. Surtout les gens autour du festival, ce sont des gens d'humanité, ce sont des frères et des sœurs, vraiment. J'aime aussi le regard qu'ils portent sur le monde, où justement ce nomadisme-là et de mettre l'accent sur les grands espaces, le voyage et les grandes expériences humaines. C'est exactement ce que moi j'écris. C'est exactement mon champ d'intérêt comme écrivain. Alors, c'est comme si je me retrouve un peu face à moi-même ou quelqu'un de ma famille. On est pareil sans être pareil. On est proche. Alors, ça a beaucoup de valeur pour moi, ouais.